14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Hélène Vecchiali, auteure de Un zèbre sur le divan aux éditions Albin Michel. Et c'est Serge qui commence avec nous. Et cette fois-ci, je vous dis vraiment bonjour, Serge. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Serge. Je crois que je viens d'avoir des révélations avec la courte introduction de votre invité. Oui, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle a réussi à placer un certain nombre de mots sur un état que je connaissais, mais avec des mots pour le dire, c'est toujours plus simple et ça ouvre un certain nombre de portes. D'accord, écoutez, je crois que c'est le but de son livre, donc elle est ravie. Ah oui, je suis ravie. Pouvez nous en dire plus ? Alors, donc sans tomber dans le sapiosexuel, effectivement, je pense néanmoins qu'il faut avoir une équivalence d'intelligence dans le couple, parce qu'on est vite malheureux. Comme disait Frédéric Becbédé, l'amour dure 3 ans. Ouais, mais en dehors de ça et au-delà de ça, si vous voulez que le couple dure, il faut qu'il puisse y avoir des échanges, pour ma part, d'un niveau intellectuel équivalent. Et vous voulez dire que vous êtes avec une compagne qui n'est pas très intelligente ? Non, je parlais d'équivalence. J'espère qu'elle n'écoute pas. Oui, je suis en train de divorcer, donc ça accélérera le divorce, alors allez-y, lâchez-vous Serge. Oui, mais si son avocat écoute, ça va être dur là. Oh. Non mais sans dire que certains sont plus intelligents que d'autres et sans faire un rapport relationnel comme ça. Forcément, à un moment donné, vous devez sortir de l'acte sexuel et il faut avoir des points communs. Alors, le point commun, évidemment, il est dans l'échange. L'échange, il doit être d'un niveau intellectuel, je dis pas supérieur, inférieur, je dis équivalent. Comme vous avez dit tout à l'heure, heureux les simples d'esprit. Effectivement, 2 personnes dont les priorités sont équivalentes, c'est-à-dire remplir le frigo et puis aller promener le chien, peuvent être tout à fait heureux. Mais à partir du moment où il y a une différence intellectuelle entre l'un et l'autre, forcément l'un des deux s'ennuie, voire les deux. Donc c'est quasiment une obligation. Oui, mais il peut y avoir des gens qui ont pas cette appétence pour des échanges intellectuels. Il peut y avoir des gens qui adorent jouer aux cartes ensemble, regarder une série télé ensemble, aller marcher ensemble. Serge, d'ailleurs, sur la promenade du chien, et on peut être très heureux simplement. Mais vous savez, Serge, je crois que j'ai envie quand même tout de suite de dire une chose importante, c'est que on peut être très intelligent et ne pas savoir communiquer, et on peut être assez simple et finalement communiquer très très bien, c'est-à-dire être capable de laisser l'autre s'exprimer, et puis je dirais même que c'est une preuve d'intelligence de dire à l'autre excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu veux dire. Oui, mais dans ce cas-là, il faut que les deux se mettent au même niveau, même si effectivement ils n'ont pas le même niveau intellectuel. Il faut que les deux se mettent au même niveau. Au même niveau de quoi ? D'intelligence, vous voulez dire ? Ou au même niveau de sujet de conversation, de mêmes intérêts. Comme vous venez de dire, Brigitte, il faut que l'un laisse parler l'autre et essaye de comprendre l'autre et même dire j'ai pas compris. Oui, je suis d'accord, mais ça veut dire qu'il y a déjà une démarche intellectuelle d'essayer de comprendre. Je sais pas. Je suis pas sûre que ce soit de l'intelligence. Moi, j'entends ce que vous dites, et pour ma part, c'est vrai que je saurais pas avoir des amoureux ou des amis avec qui je ne peux pas échanger intellectuellement. Pardon. Nous sommes d'accord. Mais en revanche, je crois qu'il y a autant de formes d'amour et de couple que de gens et de situations. En dehors de ce que je disais tout à l'heure au sujet des sapiosexuels, mais en dehors de ce cas-là, où là c'est que l'intelligence qui prime, mais en dehors de ce cas-là, il peut y avoir des gens qui simplement ont une capacité à échanger, mais ça peut être échanger des heures sur comment on fait un tiramisu, donc là on n'est pas dans une discussion intellectuelle, mais qui vont les réjouir tous les deux et faire que ça va nourrir leur amour. Ça, c'est parce que vous placez l'intellectuel simplement au niveau du QI.
Non, je parle de l'intelligence telle qu'on l'a, de façon vulgaire, telle qu'on la conçoit tous. Je dirais les choses plus simplement, Serge. Je ne crois pas que quand on parle d'amour, on a besoin d'être très intelligent. C'est pas une question d'intelligence. L'amour, c'est une question d'émotion, de sentiments. La sexualité, c'est une question de pulsion, de désir. Donc l'intelligence n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Je dirais même qu'elle pourrait même nuire, parce que si on essaye trop de raisonner et de vouloir interpréter dans le sens de comprendre au sens intellectuel pourquoi on est attiré par telle ou telle personne, on va finalement contrôler les choses et pas être dans un lâcher-prise et dans une capacité à être tout simplement avec l'autre, voyez. Donc je crois pas que, après, si vous êtes quelqu'un par exemple, si vous êtes philosophe, ça sera très difficile de pouvoir avoir une discussion avec quelqu'un qui n'a aucune notion de ce qu'est la vie, etc. Et encore que on peut. Brigitte, si je peux me permettre. Oui, là, bien sûr que vous pouvez vous permettre, Serge. C'est gentil. Mais là, vous placez l'intelligence au niveau de la culture. Connaître la philosophie, ça, c'est de la culture. Ce n'est pas de l'intelligence. Et quand même. L'attirance des premiers temps, elle se fait physiquement, forcément, mais dans le temps, il faut qu'il y ait une intelligence qui va vous permettre effectivement de vous diriger vers la culture, vers la. Alors on va essayer d'être plus concret, Serge. Revenons à votre femme, votre future ex. Vous avez du mal à communiquer avec elle parce que vous pensez qu'elle n'arrive pas à comprendre ou parce que elle veut toujours avoir raison. Qu'est-ce que vous diriez ? Moi, je dirais que à un moment donné, l'ennui s'installe. À un moment donné, quand les discussions, évidemment, ça va faire un peu présomptueux de me dire oui, je suis intelligent, c'est pas ça mon truc, mais à un moment donné, quand le débat ne peut pas évoluer vers celui qui a envie de le faire évoluer intellectuellement, moi je dis que celui qui ne peut pas. Oui, elle préfère regarder Plus belle la vie que de discuter éventuellement de choses importantes. Non, mais je voulais pas dire ça pour c'est moi qui l'ai dit. Chose, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, quand l'un regarde Plus belle la vie et que l'autre préfère échanger sur la guerre en Ukraine, par exemple, ou lire Kant dans le texte. Oui, bien sûr. Et ça, c'est vrai que ça peut à force mettre de la distance dans le couple, bien sûr. Mais exactement. Dans les premiers, quand on se connaît, c'est l'attirance physique, forcément. Mais pour que le couple dure, il faut qu'à un moment donné, il puisse y avoir un échange intellectuel ou de connaissances, comme vous l'évoquez, ou de culture, comme vous l'évoquez. Mais sinon, forcément, si je prends mon cas particulier, à un moment donné, c'est l'ennui absolu, quoi. Oui, pour vous, mais vraiment, j'insiste sur, c'est ça qui est magique, c'est que, oui, voilà, donc c'est bien parce que ce que vous dites, moi, ça me parle énormément, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens pour qui c'est pas primordial. Je pourrais être d'accord avec vous si on voyait qu'il n'y avait pas 2 couples sur 3 qui divorcent et ça c'est que les divorces, ça veut dire mais ils divorcent peut-être pas forcément. Si je me permets d'insister, c'est parce que comme vous faites des généralités à partir de votre cas, je me permets de dire pour vous, c'est évident que c'est ça. Et c'est à respecter. En même temps, je crois que Serge a quand même un peu raison, parce que beaucoup de couples se séparent. C'est souvent la femme, d'ailleurs, qui demande la séparation, parce que la femme, elle a besoin de parler de ses émotions, et l'homme a plutôt besoin d'échanger sur le plan intellectuel. Donc là, je fais peut-être une généralité, Hélène Vécali, mais c'est quand même ce qu'on peut entendre, ce qu'entendent les. Brigitte, je suis compris. Oui, mais là, il a dit que c'était l'inverse. Dit que Brigitte a dit que la femme pouvait pas parler de ses émotions. Donc c'est une question qui vous est adressée là. La femme était placée sur le plan émotionnel et que l'homme était plutôt placé sur le plan intellectuel. Et je suis tout à fait d'accord sur cette vision-là. Dans le besoin d'échange dans le couple, oui. Oui, mais est-ce que votre femme, et comme les femmes dont parle Brigitte, elle n'a pas pu exprimer ses émotions et partager ses émotions? Je pose une question. Non, mais moi je pose une question. C'est pour ça que je disais que c'est. Si, elle s'exprimait tout à fait.
mais à un moment donné, il y a un décalage. Il y a un décalage sur, effectivement, quand vous voulez pousser la discussion de manière un peu plus intellectuelle, vous êtes le sachant et l'autre est l'apprenant. Et à un moment donné, vous n'avez pas envie d'être en permanence le sachant. Vous avez envie qu'il y ait un échange culturel et intellectuel. Et ça, vous vous en étiez pas rendu compte quand vous l'avez rencontré? Mais c'est impossible, c'est impossible. Non, mais je sais pas, je pose la question. Et au début, les qu'est-ce qu'elle elle doit être très 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 belle et très sensuelle alors. Oui, bien sûr, c'est une belle femme. Et ben voilà, bah oui. Bien sûr. Et ben voilà. Bien sûr. Et l'attirance initiale, elle se fait sur le physique forcément. Non, pas forcément. C'est là où pas toujours. Oui, effectivement, le terme forcément, vous avez raison, j'aurais peut-être pas dû le dire. Sinon, il y a certaines femmes qui n'auraient jamais trouvé de mari, et je ne donnerai pas de nom. Et jamais de mari, parce que je vais me faire des femmes. Oui, mais il y a beaucoup, il y a pas la totalité, mais il y a un nombre considérable de couples qui se séparent. Oui, mais c'est là où je me permettais d'arriver, c'est qu'ils ne se séparent pas forcément pour ça, quoi. Merci Serge, en tout cas, de votre témoignage. Allez, on se quitte un court instant, et je crois que c'est Laurence qui va nous rejoindre et qui va donner son avis dans un instant.